As-tu une petite vigne qui pousse sur ton mur, Martin? J'ai une petite vigne qui pousse sur mon Elle mur. s'accroche à quoi? T'as mis des trucs pour s'accrocher? J'ai mis des petites pins pour l'aider, mais elle s'accrochait déjà. Regarde, moi, j'aurais pas imposé ça à une plante, tu comprends, mais elle a commencé à faire des racines, puis à pousser dans le mur à certains endroits. Fait que là, j'ai fait « Oh, OK, c'est ça que tu veux, fille! » Ben oui, tu n'y as rien déposé, tu l'as aidé dans sa quête. Fait que, ouais, fait que là, j'ai laissé comme un petit chemin là, pour qu'elle s'en aille. J'adore. OK. Fait qu'il faut vraiment que tu recommences à faire des choses. Ça, Ouais. Ouais, je m'ennuie, là. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Face à Face à Face. Cette semaine, j'ai eu la chance d'avoir une très belle discussion avec Virginie Fortin et Martin Perisolo. On a parlé du nouveau spectacle de Hannah Gadsby qui est sur Netflix. Ça s'intitule Douglas. On a parlé beaucoup de ce spectacle-là, mais on a aussi beaucoup parlé d'un autre spectacle de Hannah Gadsby qui s'intitule Nanette, qui est sorti en 2018. Et c'est pour ça que je voulais faire une petite intro pour mettre en contexte un peu, parce que c'est vraiment un spectacle important à connaître pour bien comprendre la discussion qu'on a eue. Nanette, c'est un spectacle qui est sorti en 2018, qui a fait de Hannah Gadsby, qui est une humoriste australienne. Ce spectacle-là a fait d'elle une vedette planétaire. C'est un spectacle qui a fait le tour du monde. C'est un spectacle qui est extrêmement puissant, qui vaut la peine d'être vu pour, je pense, bien comprendre ce dont on parle dans l'épisode qui suit. Donc, je vous invite à le faire. Si vous avez du temps, je vous invite à faire pause maintenant et à aller regarder Nanette si ce n'est pas déjà fait. Je pense que ça va vous donner quelques clés pour bien comprendre ce dont on parle dans l'épisode. C'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Je pense que l'épisode qui suit est très intéressant, même si on n'a pas toutes les clés. Mais je pensais que c'était quand même une bonne idée de vous proposer d'aller écouter le spectacle Nanette avant d'écouter la conversation qui suit. J'espère que ça va vous plaire. Ça a été extrêmement intéressant. Donc, bonne écoute. Ben, le spectacle que tu me fais écouter, d'emblée, je ne l'aurais pas écouté. Mm-hmm. Puis, par le fait même, j'en ai écouté 2. T'avais pas vu En fait, Nanette? c'est ça. Exactement. C'est ça. Donc, mais je vais laisser Simon partir, ouais. Non, mais c'est que pour moi, c'est un spectacle qu'il faut vraiment mettre en contexte. Je parle du deuxième qui s'appelle Douglas. C'est un spectacle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un spectacle qui fait suite à un spectacle qui est sorti il y a 2 ans. Donc, Hannah Gadsby, l'humoriste dont on parle, elle a sorti un spectacle il y a 2 ans, en 2018, qui s'appelait Nanette, qui est devenu une sensation internationale. Ouais. Les critiques ont été très polarisées. Hein? Très polarisé, mais c'est un show. C'est un show extrêmement... écoute, c'est puissant comme show. C'est très lourd, c'est très difficile à écouter. C'est dense, ouais. C'est dense. Et donc, ce show-là fait suite à ce spectacle-là. C'est un spectacle qui est, selon moi, très différent de Nanette. Mais est-ce que c'est une suite, selon toi? C'est une suite? C'est pas une suite, mais elle n'a pas le choix de revenir dessus. Ouais. C'est sûr que de ne pas en parler et de faire semblant que l'autre n'a pas existé. Oui. Je pense que même si tu n'as pas vu le premier, tu peux aimer le deuxième, mais on va en parler plus tard, j'imagine. Oui, exactement. Parce que je pense que elle, au début de Douglas, le nouveau spectacle, elle dit que tu n'as pas besoin d'avoir vu Nanette pour comprendre le spectacle. Ce qui est vrai. Cela dit, moi, je pense que c'est quand même important de voir Nanette pour comprendre la carrière de cette personne-là, de Hannah Gadsby, parce que, je vais le dire tout de suite, moi, Douglas, en tant qu'humoriste, en tant que fan d'humour, c'est pas un spectacle extraordinaire. Selon moi, c'est décousu, c'est un peu... C'est très différent. J'ai été un peu déçu, moi, en fait, de voir à quel point elle s'est éloignée, justement, du spectacle Nanette, qui était un spectacle écrit
absolument. Je veux dire, c'est une leçon d'écriture, ce spectacle-là. C'est une leçon de livraison. Ouais, mais on dirait qu'elle essaie de faire du stand-up plus classique. Mais je pense que... On la... Vas-y. Non, vas-y, je t'ai coupé littéralement, mais je pense que... Si je vous invite, c'est pour que vous parliez. Mais après ça, moi, je m'imagine avoir ce succès-là avec Nanette instantané, elle, alors qu'elle dit, là, son but, c'était pas d'être big aux États-Unis. Elle a fait du stand-up. Elle présente ce spectacle-là qui devient une grosse sensation. Puis là, après ça, tout le monde est comme, OK, mais ton deuxième, là, tu vas-tu nous en sortir un deuxième? Parce qu'Anna Gadsby, maintenant, c'est quelqu'un. Là. Puis là, il faut qu'elle sorte un deuxième show. Puis moi, j'ai pas du tout haï ça, Douglas. Puis même, j'ai trouvé que elle revenait dans du plus conventionnel, un peu pour montrer que, mon Dieu, ce que les gens l'ont accusé d'être, c'est-à-dire pas tout à fait une humoriste dans le premier show, est capable de revenir à des méthodes un petit peu plus, mettons, convenues, conventionnelles. J'ai pas haï ça, Douglas, mais je comprends, puis je pense aussi que c'était l'intention, en tout cas un peu derrière, mais je trouve qu'elle a raté une occasion. Moi, je n'avais pas vu Nanette, OK? Puis, mais je vais juste arrêter 30 secondes, Martin, parce que je veux juste faire un résumé de c'est quoi Nanette, parce que là, on en parle depuis tantôt. Puis, vas-y. Nanette, donc, c'est un spectacle que Anna Gadsby a présenté principalement à Édimbourg en 2018, qu'elle a ensuite filmé dans une très grosse salle. C'est un spectacle où Nanette, c'est une lesbienne. Nanette, excuse-moi. Anna Gadsby, c'est une lesbienne. C'est quelqu'un qui a vécu des événements traumatisants dans sa vie. Et dans ce spectacle-là, elle a grandi à un endroit où, en 1997, l'homosexualité était un crime. Comme un crime, absolument. Donc, c'est quelqu'un qui a un passé... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de traumatisme dans son passé, dans sa jeunesse. Et elle se livre beaucoup dans ce spectacle-là, un spectacle qui est devenu, comme je dis, une sensation internationale, une sensation planétaire, parce que c'est un discours qui est extrêmement franc, extrêmement poignant, il y a beaucoup d'impact. Donc, mais en même temps, ça s'est attiré un peu les foudres des critiques en disant c'est pas vraiment un spectacle d'humour. Nanette, c'est un spectacle qui, pendant à peu près, je dirais, une demi-heure, 40 minutes, est drôle. C'est livré comme un spectacle d'humour. Mais les 20 dernières minutes, c'est elle qui se livre. Puis écoute, elle a les larmes aux yeux. C'est difficile à regarder, là. C'est dans le sens qu'elle se livre vraiment. Puis elle explique un peu dans le sens comment elle se rend compte que l'humour ne l'aide pas nécessairement à faire la paix avec ces traumatismes-là. Donc, elle décide de lâcher l'humour. Oui, ça. Puis ce qu'elle dit, c'est que l'humour n'est pas la bonne façon pour elle d'exorciser puis de mener le combat qu'elle a envie de mener. En fait, le combat, je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire, mais c'est pas la bonne façon de parler de ce sujet-là. Mais je pense que ce qu'elle essaie de dire en disant « je lâche l'humour », c'est « je lâche le milieu de l'humour tel qu'il est présentement », c'est-à-dire beaucoup un boys club de monde qui s'amuse à rire beaucoup des mêmes affaires qu'elle-même a internalisé parce que quand elle a commencé l'humour, elle riait d'elle, du fait qu'elle était une grosse lesbienne, puis elle s'est rendue compte que ça n'aidait aucunement justement à se représenter elle si elle embarquait dans le même discours que les autres. Fait que quand elle dit qu'elle lâche l'humour, je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est lâcher cet humour-là puis essayer de montrer qu'il y en a un humour qui fait rire les personnes que le milieu de l'humour au sens large aide à un peu ostraciser par des blagues toujours sur les mêmes affaires, sur les mêmes groupes déjà opprimés. Fait que moi, quand le monde disait c'est pas un spectacle d'humour, dans ma tête, j'étais révoltée. J'étais comme non, moi, c'est ça l'humour. C'est pas mon opinion. Non, je peux juste dire que le mien non plus. Les gens... Non, je sais bien, mais j'étais comme, ça peut être de l'humour. Là. Ça, c'en est de l'humour pour certaines personnes qui sont comme, oh mon Dieu, mais enfin, on rit des affaires que moi, je trouve ridicules, tu sais. Mais tu sais, il y a une intention humoristique. Comme tu dis, il y a à peu près 20 minutes de matériel dans le show. Tu sais, il y a un 25% du show qui a pas d'intention humoristique, puis c'est assumé, puis c'est correct, mais il y a 75% du show qui a une intention humoristique.
Puis donc, je pense qu'à 75% d'intention humoristique, tu peux qualifier ça d'un show d'humour sans berner personne. Ouais. Personne ne peut revenir contre toi. Moi, j'avais pas vu Nanette parce que bien des gens m'avaient parlé de ce show-là en mal. J'avais lu beaucoup de critiques qui glorifiaient ce show-là. Fait que là, j'étais un peu... je me suis dit, je vais attendre un peu, puis par paresse, à un moment donné, c'est juste, ça s'est effacé. Fait que quand tu m'as invité, j'ai commencé par écouter Nanette en premier. Moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça parce que j'avais des attentes mitigées. Puis, est-ce que c'est un spectacle qu'il faut regarder. Tu peux pas te faire une idée. Si Moi, tu fais je suis dans la même position que toi. Je n'avais beaucoup entendu parler. J'avais entendu des gens en parler sans l'avoir vu moi-même, que ce soit des humoristes alentour de moi ou des critiques ou d'autres humoristes américains. Puis tu finis par te faire une espèce d'idée qui est, quand tu regardes le spectacle, tu es comme « Ah, OK, non, OK, Nanette, pour moi, c'est un spectacle. C'est un des spectacles les mieux écrits que j'ai vu de ma vie. » Je veux dire, l'humour, sa façon, même dans appelons-le le bout de drôle, là, on va dire ça, là, le 40 minutes où elle utilise son histoire, son passé, sa réalité pour amener à faire rire, c'est écrit brillamment. Là. C'est très bien fait. Elle le joue à merveille. C'est tellement senti. Puis elle l'amène, parce qu'on a tous... En humour, il y a toujours un petit côté, pourquoi pas moi, je ne sais pas pour vous, mais que quand un humoriste amène quelque chose de triste à son spectacle, ou le fameux bout de triste, moi, il y a toujours un côté de moi qui est comme « Ouais, OK, je ne sais pas ». Mais dans Nanette, ça sent le placé. Tellement bien amené, c'est tellement... C'est pas forcé. C'est pas forcé. C'est la vérité pure. Tu passes de un à l'autre sans trop t'en rendre compte. Puis à un moment donné, dans Nanette, il y a beaucoup de moments où tu sens le public rire un peu comme parce que là, c'est comme oh, qu'est-ce qui se passe? Mais elle est tellement en contrôle en même temps. C'est comme un contrôle, mais en même temps, elle ne l'est pas parce qu'elle pleure. Mais c'est ça, tu le dis. Tu l'as dit, elle n'est pas en contrôle, c'est pas placé dans Nanette, c'est pas placé, c'est pas justement le bout de triste. C'est plus fort qu'elle. Exactement. C'est sa locomotive à elle. Puis moi, j'ai trouvé ça. D'habitude, ça me tape ses nerfs, là, ces petits bouts de triste-là, whatever. Mais dans ce show-là, c'est pas justement un petit bout de triste. J'ai trouvé ça puissant, inspirant. Je pensais que c'était pour me gazer, puis c'était pour... ça me redonnait vie, ça me redonnait envie de faire des shows, ça me redonnait envie d'écrire, parce que, by the way, je trouve ça difficile d'écrire dans ces temps-ci, d'écrire du stand-up. J'écris un peu, je me force à le faire, mais la machine est plus lourde, je trouve. Mais après avoir vu ce show-là, Nanette, ça m'a vraiment... donner cette envie-là. J'ai trouvé ça puissant puis fort, tu sais. Des fois, ça tape ses nerfs, les bouts tristes, quand c'est racoleur, là, quand c'est placé, là, tu le disais, quand on le sent, là, comme qu'on vient de voir 3 bits drôles, puis là, le bit sur la mort de telle personne dans ma famille. Puis là, je veux dire, c'est triste, mais tu le sens que c'est forcé. Mais là, c'était vraiment un cri de vérité. Puis là, quand c'est la vérité, là, on se trompe rarement. On se trompe rarement quand on y va avec la vraie vérité qu'on a à l'intérieur de nous, puis quand on parle des affaires qu'on a vraiment envie de dire. Puis là, on sentait qu'elle la touchait, genre, c'est ça, à une vérité. Une vérité qu'on retrouve peut-être un petit peu moins dans Douglas, parce que elle a comme été obligée, mettons, de sortir un special aussi rapidement, 2 ans après un spectacle aussi grandiose. Mais c'est une décision de producteur. Tu sais, peu importe que ce soit sa décision à elle, mais c'est son côté producteur. Il y a un côté producteur, je trouve. Tu sais, t'as pas le choix, comme tu dis. T'as pas le choix. T'as été dans l'oubli, t'as été dans la marge toute ta vie, puis là, tout à coup, t'as le spotlight. C'est le temps. C'est le temps parce que c'est ça le métier. Mais, tu sais, Douglas, comparativement à Nanette, les mouvements forts puis les mouvements qui n'étaient pas drôles étaient coupés au couteau. Ils étaient
je trouve que les bouts drôles étaient plus drôles, puis les bouts puissants étaient plus puissants. Tandis que Douglas, c'est plus chaotique, c'est plus mélangé. Les bouts, on va dire denses, et je ne veux pas dire lourd parce que c'est péjoratif, mais les bouts plus denses, puis les bouts drôles sont tellement mixés ensemble tout le long. Ça n'arrête jamais les bouts puissants, puis le drôle non plus, que je trouve ça, l'équilibre est moins, c'est plus équilibré, mais finalement, j'aime moins ça. J'aime mieux quand c'était débalancé comme Nanette. Mais tu sais, quand on compare Douglas à Nanette, peut-être qu'on est déçu, mais quand on compare Douglas à 3/4 des autres specials de plein d'autres humoristes, je dois dire, j'ai aimé ça. Je trouve Clairement. déjà ça plus intéressant. Je trouve qu'elle essaie elle utilise des méthodes de l'humour conventionnel pour rire des affaires moins conventionnelles. Tu sais, elle ridiculise le patriarcat. Tu sais, je trouve... C'est bon, son numéro sur Les hommes ont toutes nommé aussi. Après ça, j'aime moins ça, son numéro un petit peu plus facile sur genre montrer des toiles puis rire des affaires drôles dessus. Là, mais en même temps, c'est nécessaire. Oui. Elle n'a pas le choix d'avoir ce genre d'affaires-là avec un humour aussi dense. C'est bienvenu d'avoir des trucs plus légers aussi, puis des trucs... Il faut nous donner un break aussi en tant que spectateur. Mais pourtant, tu vois, j'ai trouvé que moi, que dans Nanette, ça, c'était dosé de façon géniale. Les bouts plus denses... Tu sais, même, c'est que, encore une fois, le premier 40 minutes qui est... où tu ne sais pas vraiment où elle s'en va avec ça. Tu comprends qu'elle parle de son expérience, de sa vie, mais tu n'as aucune idée que ça va finir comme ça finit. Puis tu comprends quand elle rentre dans le bout plus sérieux, à la limite triste ou difficile à écouter. Quand je dis difficile à écouter, je parle de, c'est comme, faut le voir pour comprendre. Là. Mais c'est que dans le début, elle installe tellement ce qui s'en vient que quand ça arrive, tu comprends pourquoi elle a parlé de tout ça avant. Pour moi, Nanette, c'est une leçon d'écriture parce que c'est vraiment ça. Au début, c'est léger, tu ne sais pas trop où elle s'en va. Tu comprends que c'est deep, tu comprends que tu suis sa réflexion avec elle pour arriver à la conclusion qu'elle s'est donnée dans sa tête. Dans Douglas, je n'ai pas senti ça, moi. J'ai senti que je pense que, personnellement, mon opinion, je pense que Nanette a été un succès planétaire. Ça l'a amené à faire le tour du monde. Puis qu'elle n'a peut-être pas eu le recul ou le temps. C'est le deuxième album. De suivre, d'écrire un spectacle qui, je trouve, faisait une belle suite. Il manque un an. Il manque un an de show. Il manque un an de scène, un an que tes gags soient encore un peu plus forts. Puis que ça. Il manque, comme le deuxième album, souvent d'un band un band qui était dans justement underground pendant 10 ans. Ils ont cumulé un paquet de chansons, un paquet d'expériences. Ils ont cumulé. Là, ils sortent un premier album qui pète tout. Il y a 8 hits sur un album de 10 tunes. Puis tu capotes là-dessus. Le deuxième album arrive 1 an et demi après. Là, ils n'ont pas 10 ans. Là, ils ont 1 an et demi pour faire cet album-là. Oui, ils ont l'expérience, le kit, mais il y a 2 hits. Pas plus. Oui, il y a juste les Backstreet Boys qui ont réussi à faire un meilleur deuxième album que le premier, mais... Non, mais après, tu sais, je pense que si je sépare les deux shows puis ça vient pas de la même personne, je les aime, les deux spectacles. Le Douglas, c'est victime du premier, tu sais, parce qu'il y a quand même des choses qui sont pas inintéressantes au niveau de l'écriture, mais peut-être que ça manquait de temps. Tu sais, moi, j'aime bien un peu le méta-humour, là, puis là, on est un peu servi dans ce spectacle-là parce qu'elle commence son spectacle en disant que son show n'est pas commencé. Ouais. C'est quelque chose que j'avais pas parce que j'avais fait ça il y a une couple d'années au Mobulo, mais j'avais pas fait aussi bien qu'elle finalement parce qu'elle nous passe à travers tout son show. Puis après ça, on peut se dire que c'est peut-être simple comme méthode de nous... Parce qu'au début du spectacle, elle nous dit en point de forme tout ce dont elle va parler. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec ça, partez. Puis si non. Puis on dirait qu'on n'aille pas ça là, au fur et à mesure que le spectacle avance de faire « Ah oui, ça nous l'avait dit, ça. C'est ça le numéro dont tu as parlé. » Tu sais, c'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais elle a quand même essayé et somme toute réussi de faire quelque chose d'un peu intéressant qui reste dans l'espèce de méta-humour. Parce que dans Nanette aussi, elle nous parlait de c'est quoi l'humour. Tu sais, c'est
mon Dieu, je me rappelle même plus ce qu'elle disait, là, mais c'est genre, tu t'installes une tension, puis là, tu la releases, là, tu sais, là. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, Virginie, mais je suis pas aussi enthousiaste. Ah, mais je suis même pas si enthousiaste, là, c'est juste Mais que tu sais, genre... j'ai pas aimé envers Douglas. En tout cas, je salue l'intention, je comprends tout, puis je trouve pas que c'est à jeter. Là, tu sais, c'est bon, puis je trouve que ça fait du bien d'avoir ça dans le paysage. Puis oui, comparé à un paquet de specials ou un paquet d'autres humoristes, je trouve que ça a une très grande valeur, mais malgré tout, j'ai quand même trouvé ça. J'ai eu beaucoup moins de fun Ah, à 100% écouter. d'accord. 100% d'accord. Il a fallu, honnêtement, je l'ai écouté en trois segments. Moi aussi. Parce que j'ai trouvé ça, tu sais, puis je comprends toute l'intention, mais quand je dis justement qu'il manque un an, je trouve qu'elle apporte des thèmes. Il y a des thèmes là, qui, justement, adressent le menu avant. Fait que là, tu sais un peu qu'est-ce qui s'en vient. Et puis, j'attendais le numéro contre les anti-vaccins, qui est un bon bit de 2 minutes, finalement. Qui a 2 minutes de bien bon, je trouve, là-dedans. Le reste, j'ai pas trouvé, ça m'a pas égayé tant que ça. Puis les thèmes qu'elle amène sont si denses et si lourds que des fois, ça prend un punch, là. Ça prend pas un gagounet, ça prend un punch. Puis il y avait beaucoup de gagounets, tu sais. Fait que ça, on dirait qu'il y avait de l'eau dans le gaz. J'aurais aimé ça, des punchs un peu plus francs, quelques-uns au moins, tu sais. Puis je pense que ça, c'est un an de rodage, un an de à un moment donné, trouver le tag, trouver la petite affaire, trouver c'est ça, tu sais. C'était prématuré, en fait. Ben, moi, c'est que ça m'a tellement surpris que quand j'ai écouté Douglas, je l'écoutais, puis j'étais comme, voyons, il me semble, il y a quelque chose qui clochait. On dirait que, je ne sais pas si c'est, je la sentais nerveuse, elle fait beaucoup d'allers-retours. Ça arrive à plusieurs reprises où elle rit de son propre gag alors que le monde ne rit pas. Tu sens que, tu sais, on dirait qu'elle n'est pas à l'aise, elle a l'air un peu déstabilisé. De le taper aux États-Unis? Peut-être, mais après ça, j'étais comme... Colin, il me semble que Nanette... Il me semble que dans Nanette, elle est présente. Puis là, j'ai réécouté Nanette en me disant, Colin, c'est pas juste moi, là. C'est pas mon souvenir qui fait défaut. C'est vraiment... Nanette, c'est vraiment autre chose. Puis en effet, puis ce que j'ai redécouvert dans Nanette en le réécoutant, c'est que son humour, c'est très parlé. Tu sais, elle parle, elle te raconte, puis elle te fait des petits commentaires à travers ça. Puis ça l'aidait beaucoup dans son style. Puis je trouve que Douglas, elle essayait trop de se dénaturer. Moi, je l'ai trouvé dénaturé dans Douglas. J'ai essayé. J'ai senti quelqu'un qui faisait quelque chose qui n'était pas nécessairement à l'aise. Mais elle parle de ses haters dans Douglas, comme quoi elle feed on them, mais peut-être qu'elle feed on them, justement, puis qu'elle a essayé un peu de revenir vers le sentier qu'on l'accusait de ne pas être capable de marcher dedans, c'est-à-dire, c'est ça, que c'était pas de l'humour. Puis là, on dirait qu'elle a essayé de se plier plus à des codes que finalement, ça marche peut-être moins pour elle. Tu sais, c'est moins naturel, ça fait qu'elle est moins à l'aise, justement. Puis tu sais, comme, pourquoi elle dit elle-même, là, il y a un chien, là. Elle fait une petite joke sur son chien Douglas dans le décor, puis elle dit « J'ai pas besoin de ça, non, non, non. » Ben de bord, pourquoi c'est là? On dirait qu'elle n'est pas à l'aise avec tout. Genre, elle a le cul entre deux chaises, j'ai l'impression. Mais c'est peut-être ça que ça fait le succès instantané, le Netflix, merci, bonsoir, le envoie, sort un autre show. Puis... C'est ça. Puis je pense pas que je pense pas que personne n'est à l'abri de ça. Puis surtout, tu sais, elle dit dans Nanette, ça fait 10 ans qu'elle fait de l'humour. Moi, j'avais jamais entendu parler d'elle avant Nanette. Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Anna Gadsby, c'est une Australienne. Qui était une vedette. C'est ça, qui était une vedette quand même importante en Australie, qui avait sorti beaucoup de shows. Peut-être que j'avais déjà vu. C'est ça, peut-être que j'avais déjà vu quelque chose dans un truc, mais non, elle était très... ça m'avait jamais marqué. Elle m'avait pas marqué. Son succès était très local. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui était très aimé, mais très local.
Ouais. Mais moi, j'étais au Fringe en 2018, puis je la connaissais pas, là. Puis je suis pas allée la voir, là, tu sais. Ben, c'est ça. Ben, regarde, C'était niché quand même, là. mais justement, donc ce spectacle-là a été présenté au Festival d'Édimbourg, qui est un festival de musique et d'humour, si je ne Ben, c'est m'abuse. beaucoup d'humour théâtre, là. C'est ça. C'est Donc, beaucoup... Ouais. vas-y, mais toi, tu y as participé. Fait que c'est quoi un peu la Ouais, vibe ben, oh mon Dieu, c'est quoi la vibe? Tu sais, c'est sûr que j'ai pas... Ben, j'aurais pu peut-être aller voir Nanette puis en entendre parler, mais il y a 1000 shows par jour dans 1000 salles différentes, là. Quand tu dis 1000, C'est pas une t'exagères ou... exagération tant que ça. Non? Non, OK. non, il doit y avoir 900 shows par jour parce que Wow. la ville devient un festival, tu sais, c'est ça. C'est un peu ce que Juste pour rire, je pense, voulait faire avec ZooFest, mais le Festival d'Édimbourg, c'est ça, c'est plusieurs producteurs qui se retrouvent tous ensemble sous la bannière Fringe. Puis là-dedans, tu peux aller voir surtout des shows d'humour, des shows de théâtre, il y a de la musique, puis il y a les plus grands humoristes du monde, comme les plus nobody du monde, qui convergent vers cette ville-là, qui devient du 2-3 août au 27-28 août complètement fringe. Tu sais, les loyers doubles, là, tu sais, je veux dire, ça a eu 70 ans l'année passée, ce festival-là. Puis, c'est... Quand tu dis fringe, qu'est-ce que ça veut dire qui vient complètement fringe? C'est le nom du festival. OK. Il y a des shows. Mais fringe, je pense... Ouais. Il y a des shows partout. Et dans tous les endroits, il peut y avoir un show. Il y a des shows. Même les endroits, il ne peut pas y avoir de show. Les endroits où il ne peut pas avoir de show. Tu sais, moi, mettons... Ils font une salle. J'ai déjà... Il y a l'université, toutes les classes ou presque deviennent des salles de spectacle. OK. Il y a le sous-sol d'un resto italien qui est devenu un spectacle. Il y a une petite console, petit speaker partout. Tu sais, Ari Shaffir, moi, j'ai chillé avec Ari Shaffir il y a 2 ans. Genre, il présentait 2 shows gratuits. Lui. Tu sais, t'imagines-tu Ari Shaffir tenir un bucket à la fin de son spectacle, quelque chose? Il flyerait comme tout le monde. Faut que tu sois dans la rue, tu flyers. Tu peux pas te promener à Édimbourg pendant le mois d'août sans te ramasser avec 15 flyers dans les mains, puis t'en as refusé 45 aussi. Là, tu sais. Je veux dire, c'est comme une joke. Puis des fois, moi, j'étais allée voir Stuart Lee, qui est mon humoriste préféré là-bas. J'étais allée voir Daniel Kitson, Bridget Christie. Puis Bridget Christie, qui est une grandiose humoriste au UK. Je connais pas, moi. Ses premiers Fringe, il y avait des fois 3 personnes dans sa salle. Là. Tout le monde... C'est comme une expérience. Tu sais, ça peut être violent, comme ça peut être très agréable, mais... Fait que Nanette s'est passée en dessous des 8000 autres spectacles qu'il y avait à voir, là, mais j'étais là en 2018. Là, je faisais un show, j'aurais pu, maudite affaire. Mais ouais, pu vivre ça. C'est incroyable, ce festival. Là, avec la pandémie, ce genre de festival-là, tout annulé. Comme tout annulé, c'est moi, ça. J'avais des amis qui y allaient. Là. J'avais décidé, moi, que j'y allais pas cette année, moi, slacké. Là, ça finit par me coûter de l'argent, cette affaire-là, mais ouais, c'est annulé, malheureusement. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, puis le Fringe, ça a souvent été ça, une bonne plateforme pour lancer des shows un petit peu plus, de toutes sortes de shows, mais il y en a des un peu plus champ gauche, là, tu sais. Il y a vraiment des propositions complètement éclatées et intéressantes, qui parfois passent complètement sous le radar, mais qui parfois deviennent, mon Dieu, qui sait, tout le monde est allé faire des shows au Fringe, je pense. Ben, en tout cas, moi, j'ai jamais eu la chance d'y aller, mais j'ai entendu à plusieurs reprises que c'est une expérience assez extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais pour en revenir au spectacle, je pense que c'est ça. Le mot expérience fit bien ici, parce que je pense que Nanette, c'est une expérience. Je pense que Nanette, c'est une façon différente de voir l'art qui est l'humour, mais pas juste l'humour, mais est-ce qu'il est possible de faire... C'est de la parole publique. Tu sais, c'est quelqu'un qui prend parole devant un public et je te garantis que 100% des gens dans la salle n'ont aucune idée à quoi s'attendre. Ils ne savent pas là, ce qu'ils s'apprêtent à vivre. Là. Tu sais, moi, j'ai écouté Nanette en sachant où elle s'en allait. Je le savais, c'était à propos de quoi le show. J'avais vraiment pas... je n'étais pas au courant de tout. Mais je savais déjà qu'il fallait que je m'attende à quelque chose, à être un peu brassé dans mes habitudes. Imagine ceux qui allaient voir ça en se disant comme « Hey, je l'aime bien, elle. » Oui, à Nagadby, je l'ai entendu parler, on va aller voir ça. J'ai vu un number dans un gala de quelque chose, puis était punché, puis là, t'arrives. C'est ça, tu fais face à ce discours-là
à ce spectacle-là qui est comme, mon Dieu Seigneur, qui est troublant, qui est frappant de vérité et qui est, ma foi, comme je le répète, pour moi, une leçon d'écriture. Oui. Puis, c'est une expérience, Nanette. Ouais. C'est vraiment... Mais tu Puis, parlais... puis Douglas... C'est moins une Caroline, expérience. c'est pas une expérience. C'est Non. pas, j'ai pas... Il y a quelques moments où... Moi, j'ai senti... Dans Douglas, j'ai senti une artiste mêlée. J'ai senti une artiste qui est... Avec ce que j'ai vu de Nanette, sans l'ombre d'un doute, une personne extrêmement brillante, extrêmement talentueuse. Puis dans Douglas, j'ai senti une artiste mêlée entre le succès qu'elle ne s'attendait pas à avoir, qu'elle a maintenant, les critiques qu'elle a reçues par rapport à Nanette. Visiblement, c'est une... Pardon? Dithyrambique et complètement destructrice. T'sais. Elle n'a pas eu de critiques, des petites critiques là, qui font « OK, ouais. » Non, elle a eu, c'était soit glorifié ou complètement détruit. Qui est normalement une preuve que tu as un bon produit en Exactement. Nanette, c'est tellement fort culturellement, ça a tellement marqué le milieu de l'humour, puis je pense le monde, parce que aussi c'est arrivé dans un timing où il y a eu un mouvement, le mouvement MeToo, il y a comme un avancé de ce côté-là. C'est tellement une œuvre puissante que j'aurais aimé qu'elle ait le guts d'attendre un an de plus pour nous revenir avec quelque chose. Mais, cela dit, elle a quand même creusé son sillon pareil, tu sais, en faisant ce deuxième show-là. Elle a quand même marqué des points aussi. Parce qu'on vit dans le monde qu'on vit, puis le marketing, puis t'existes parce qu'on entend parler de toi, puis toutes ces espèces d'affaires-là ridicules, c'est quand même une vérité. Puis c'est ça, c'était un guess à prendre. Il y avait deux choix à faire. J'aurais préféré qu'elle attende un an de plus, mais c'est pas dramatique. T'sais. Sa carrière est pas comme finie. Là, elle n'a pas gâché tout ça. Elle a quand même marqué son sillon, puis mais ça. Aussi, tu sais, c'est un sillon. Moi, quand c'est sorti Nanette, là, puis tout le monde était donc bien dithyrambique, j'étais comme, voyons, wake up, là, vous pensiez que ça n'existait pas, ce genre d'humour-là, avant, tu sais, on dirait qu'elle a entrouvert la porte du mainstream vers le niché, là, tu sais, puis là, tout le monde était comme, elle a fait quelque chose de génial, puis c'est vrai que c'était génial, mais à l'intérieur de moi, j'étais comme, oui, mais il y en a d'autres humoristes, là, qui font du contenu qui est tout aussi percutant puis intéressant, puis ils existent, eux autres, avec. Là, c'est frustrant, ça, un peu, par moment, ça, quand ça arrive. Non, mais moi, j'étais genre... Quand les gens ont l'impression d'avoir découvert l'Amérique, puis tu fais « Attends une minute, j'habite ici! » Mais c'est qu'elle, elle s'inscrit, là, moi, Anna Gadsby s'inscrit là, dans cette ligne-là, puis peut-être qu'elle a aidé à défoncer un peu la porte pour que plus de gens se tournent vers des individus capables de faire de l'humour quelque chose d'aussi grandiose, tu sais, mais justement, on parlait du Fringe. Danielle Kitson, là, pour sûr, mettons, là, vous avez été déçus de Douglas, puis vous voulez voir là, des shows là, qui veulent dire quelque chose, puis qui sont bons, là, puis qu'il en sort 3 par année, puis ils sont tous aussi géniaux. Allez voir ce qu'il fait Danielle Kitson, tu sais, il est incroyable. Puis lui aussi, tu sais, c'est pas toujours aussi lourd de trauma, là, tu sais, mais je veux dire, ça va vers quelque part où est-ce qu'on n'est pas habitué d'aller en humour, tu sais. Puis Bridget Christie, que tu connaissais pas, Martin, mais qui est aussi... je vais aller googler. Pour mettre en contexte, c'est ça. Danielle Kitson, c'est un gars qui a un gros succès très underground. C'est un gars qui est très, très, très suivi. C'est un peu un humoriste culte pour plusieurs personnes, mais qui est pas connu du grand public. Il est comme super connu, super respecté. Mais il ne va pas faire des talk shows ou quoi que ce soit. Il y a une mailing list, là, puis il t'envoie un lien vers son show, tu payes 5$, puis c'est sold out. Mais ce que Anna Gadsby était, tu comprends? Mm-hmm. Anna Gadsby, c'était ça. C'était une personne qui était très... Tu fais juste regarder Nanette, qui est filmée au Sydney Opera House. Je veux dire,
il faut avoir des fans là, pour remplir ça. Ouais, C'est une grosse salle. Là. Ouais. Donc, clairement, Anna Gatsby avait un following, il y avait beaucoup de monde qui était au courant qui la qu'elle existe. suivait. Ouais. Puis, tu vois, c'est drôle que tu parles de Ketin parce que je me suis dit exactement la même chose. Tout à coup, Ketin sort un show à un moment donné qui tombe sur Netflix, qui fait partout dans le monde parce qu'il parle de... Mais il va pas faire ça. Non, je sais, mais Ouais. est-ce que... Il n'y a pas d'intérêt. C'est ça. Il veut pas le faire. Lui, là, parce que Daniel Ketin, dans les débuts 2000... Mais peut-être qu'Anna Gatsby non plus, tu comprends? Moi, je suis convaincu que Nanette, le succès, entre guillemets, de Nanette, ou à quel point Nanette a rejoint beaucoup de monde ou a voyagé partout dans le monde, je pense pas que c'était son but. Bien, si tu bookes le Sydney Opera House puis tu vends ton show à Netflix, si c'est pas ton but, il faut quand même que tu as fait ces 2 étapes-là pour que ça arrive. Ouais, il faut que tu sois Daniel prête. Ketin va jamais book un Opera House aussi gros. Il va toujours jouer dans des affaires un peu en marge. Ses captations, il les rend disponibles sur son Bandcamp, genre, tu comprends? Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il n'aura jamais ce succès instantané parce qu'il a failli l'avoir dans les années 2000. Puis il a fait, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Tassez-vous de là. Moi, je vais gérer ma propre carrière, je vais m'autoproduire. Puis il fait ses affaires un peu en marge. Mais il aurait le talent, je veux dire, il a 100% le talent que ça arrive, tu sais. Mais ça, c'est juste en anglais que tu peux avoir ce modèle de carrière-là, puis rester aussi underground en vivant bien quand même, parce que le marché est très grand. Tu peux être toujours en marge, puis faire des petites salles, puis justement vendre tes billets 5$, puis faire un show par soir dans des petites places, puis payer ton épicerie, payer ton loyer, payer tes affaires, puis être bien sans trop paniquer. En français, c'est impossible. À moins de jouer en France, de jouer partout où il y a de l'humour en français. Exact. En France. Oui, puis en Afrique, on va dire, mais c'est pas réaliste. Il n'y a aucun humoriste qui peut se dire « OK, moi, c'est ma carrière, je vais faire ça, je vais juste rester underground, tu n'as pas le choix de faire autre chose. » Non, c'est ça, pas le choix, exact. Pas le choix. Lui, il avait le choix de pouvoir le faire. Puis là, excusez, je me suis penchée, il y avait un visiteur. Oh! Il y a toujours de la place pour un visiteur. Il y avait un visiteur, excusez, va jouer. Mon petit. Comment il s'appelle? Jean-Paul Laboulette. Jean-Paul Laboulette. Il venait me fatiguer en dessous. Mais bref, Douglas, c'était moins bon que Nanette. Moi, c'était moins bon. Ouais, c'était moins bon. Mais c'était sûr, on dirait. Ben oui, c'était presque inévitable. Mais tu sais, elle, évidemment, elle parle de Nanette dans ce spectacle-là. Puis même moi, je veux dire, à quelque part, je la comprends d'avoir... Parce que moi, comme je te dis, je la sens mêlée dans ce spectacle-là. Je la sens tiraillée un peu par... le succès qu'elle a eu, le succès qu'elle a maintenant. Le succès qu'elle pourrait avoir. Le succès qu'elle pourrait avoir et le pourquoi elle a eu ce succès-là. Parce qu'elle est consciente aussi que ce succès-là est venu de elle qui sauve par rapport à un événement absolument épouvantable dans sa vie. Puis même moi, au début, quand j'écoutais, quand j'ai commencé le spectacle, je me suis dit, OK, comment elle va suivre Nanette? OK? Évidemment, tu ne peux pas recréer ça. C'est impossible. Pour moi, Nanette, c'est une œuvre qui vit d'elle-même, qui vivra toujours d'elle-même, qui est parfaite comme elle est, qui est arrivée dans un timing qui était, écoute, où beaucoup de personnes avaient besoin de ce spectacle-là à ce moment-là. Ouais. Donc, je me dis comment... c'est tout un défi qu'elle s'est donné là, de sortir un spectacle aussi rapidement. Mais c'est fait. Au début, je me disais, est-ce qu'elle va parler beaucoup de Nanette? Puis il y a un côté de moi qui était comme, j'espère qu'elle n'en parlera pas trop. J'espère justement qu'elle va se dissocier de ça. Pas de se dissocier, mais qu'elle va prendre un recul par rapport à ça.
Elle va faire comme si de rien n'était, mais elle peut pas. Mais en écoutant le spectacle, je me suis dit, Colin, j'aurais aimé ça qu'on en parle plus. Je pense qu'en écoutant le spectacle, de voir ce qu'elle a fait comme spectacle, je me suis dit, Anna, parle-moi de ta vie depuis Nanette, parce que ta vie a changé du tout au tout. Puis elle en parle un peu, mais aussi elle fait des gags de Tortue Ninja, que un des Tortues Ninja n'est pas le même type de peintre que les autres. Puis je suis comme, Anna, t'es rendu le symbole d'une communauté, t'es rendu le symbole de plein d'affaires. T'as ouvert des portes, t'as probablement fait du bien à des centaines de milliers, si c'est pas des millions de personnes avec ton discours. On Là, tu me fais tu me fais des gags de Tortue Ninja, puis j'étais comme... Oui, mais ça aussi, je le comprends. Bizarre. Oui, je trouve ça bizarre, mais ça aussi, je le comprends. Je le comprends, ce combat-là intérieur qu'elle a dit, mais attends, mais je suis pas juste ça. J'ai d'autres choses. Tu sais, elle nous parle de Donatello puis de tout ça parce qu'elle a étudié justement, ses études, c'était en histoire de l'art. Fait que tu fais, gars, non, mais j'ai d'autres choses dans mon sac. Là. C'était pas juste ça. Là. C'était pas juste. Fait que je comprends aussi ce combat-là. Mais c'est quelque chose quand même que son. Tu sais, faut que ton show soit big pour que ça soit un sujet de ton prochain show. Exact. Oui, tu sais. Puis là, la bonne nouvelle, tu sais, c'est que la bonne nouvelle, après avoir écouté Douglas, si tu es un fan de cet humoriste, c'est que c'est fait. Oui, le prochain n'a pas besoin d'en parler de ses autres shows. Ça peut être... C'est ça. Donc, le prochain, à quoi on s'attend pour le prochain? Est-ce qu'on s'attend plus à Douglas ou à Nanette? À Nanette. Je vais te dire pourquoi. C'est que je pense qu'elle peut-être par peur, ou en tout cas, je ne peux pas y prêter des intentions, mais je pense que le deuxième est arrivé vite par c'était pas senti, c'était plus cérébral là, comme choix de le faire. Puis je pense que peut-être qu'elle a été déçue, peut-être qu'elle est contente, peu importe. Là, je pense qu'elle peut prendre son temps. J'ai l'impression que là, ça va lui donner la confiance de respirer puis de nous arriver avec quelque chose qui va nous transcender comme Nanette l'a fait. C'est vrai que moi, je m'attendais à ce qu'elle parle de Nanette parce qu'on dirait que tu n'as pas le choix d'en parler, c'est l'éléphant dans la pièce. T'sais. Sauf que c'est vrai que pour faire une œuvre tout aussi grandiose que la première, il ne faut pas que la deuxième, son identité repose sur la première non plus. T'sais. Exact. On dirait que tu dis j'aurais voulu qu'elle en parle plus, mais finalement, peut-être que le truc, ça aurait été de ne pas en parler du tout puis de faire, je veux dire, ton deuxième enfant, il s'appelle pas le deuxième après Jean-Philippe, là, genre, c'est comme... Mais t'imagines, nous-mêmes, on est là à parler de la situation dans laquelle elle est, puis on sait même pas ce qu'elle aurait dû faire. Imagine elle qui est rendue avec une pression internationale de livrer quelque chose de nouveau. Fait que j'ai fait, Caroline, tu sais, j'ai été, en regardant le show, j'ai été déçu parce que moi, je trouve que c'est pas un show qui est... Je trouve pas que c'est bien écrit comme spectacle. Je trouve que, comme je te dis, ça se mêle un peu. C'est pas mature comme l'autre. C'est ça. Mais c'est que c'est même pas... Mais c'est pas mature en général. Mais il y a un côté de moi qui était comme pauvre titre d'avoir été dans cette situation-là, de devoir suivre une œuvre grandiose comme ça. En même temps, tu sais. C'est un beau problème. C'est un très beau problème. C'est un très beau problème. On parle juste sur le point artistique. On s'entend que... Mais tu sais, il a aussi fallu qu'elle gère le fait que dans Nanette, elle dit ouvertement, le spectacle est un peu comme un spectacle d'adieu, justement, en disant « je dois arrêter de faire ce métier-là ». Et là, soudainement, avec le succès vient l'attention, vient l'argent, vient... Et là, elle se rend compte que « oh, Colin, OK, là, je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose ». Puis je l'ai senti, moi, dans ce spectacle-là, qu'il y a un gros combat en dedans d'elle. Puis c'est pour ça que moi, j'ai l'impression que le prochain va ressembler plus à Nanette, justement, parce qu'elle va faire le point avec tout ce qui est arrivé dans les 2 dernières années. C'est-à-dire de devenir une star planétaire, de devenir un symbole, de devenir en même temps un humoriste très populaire qui doit maintenant faire le tour du monde avec un nouveau spectacle qui, visiblement...
n'était pas aussi incarné que Nanette. Ouais. Donc, moi, j'ai l'impression que là, on va vraiment découvrir le vrai. On va découvrir un côté d'Anna Gatsby qui va être extrêmement intéressant puis qui va être extrêmement. Qui va être incarné. Ouais, qui va Plus être incarné porteur. que le Ben dernier oui, spectacle. ben c'est faut Ouais. qu'elle retrouve les repères qu'elle avait avant le grand succès aussi. Tu sais, quand un humoriste a énormément de succès sur un premier show qui parlait tellement de la vraie vie, puis de sa vie, puis de son rapport à la réalité, puis que soudainement, sa réalité change complètement. Ouais. Puis là, tu sais, des choses que tu racontes, le commun des mortels ne peut plus nécessairement s'y identifier parce que ta vie est plus comme le commun des mortels, tu sais. Mm-hmm. Ah non, mais moi, je suis convaincue parce que moi, je ne suis même pas tant déçue de Douglas. Je veux dire, je salue l'effort, ça m'a fait rire. Il y a des idées que j'ai faites. Ah mon Dieu, c'est bon, mais c'est vrai que peut-être, des fois, j'aurais voulu que ça creuse plus loin au lieu que ça soit une petite joke en commentaire, tu sais. Ouais. Mais je suis convaincue que son troisième spectacle va être excellent. Puis on va retrouver. Je suis convaincue. Parce que ce deuxième-là. Ben, en fait, quand tu dis troisième spectacle, il faut comprendre. Non, que... mais troisième spectacle mainstream auquel j'ai accès. Mainstream, exactement. Parce qu'elle en a fait 10 Anna avant. Gatsby, Là. oui, il y en a énormément. Oui, je veux dire, le troisième. Mon troisième Je show. ne l'ai d'Anna pas de Gatsby. corriger. Voilà. Mais puis Mon aussi, troisième. aussi, non seulement elle va cumuler des expériences personnelles, elle va continuer à accumuler ça, mais elle a engendré, en tout cas, elle fait partie d'un mouvement, d'un changement aussi. Le monde change, poussé par des idées qu'elle a, entre autres. Le monde change aussi pour des choses qui sont hors notre contrôle, ce qu'on vit en ce moment. Le monde va être ailleurs quand elle va être en train de créer ce prochain spectacle-là. Puis ça va être... je pense qu'elle est rendue une voix qu'on va avoir envie d'entendre, en tout cas, sur où on est rendu. Un point de vue qu'on aura envie d'entendre. En tout cas, pour ma part, c'est le cas. Là, mettons qu'on parle plus, mettons qu'on rentre vraiment dans les gags, là, vraiment dans vraiment le spectacle comme tel, au-delà de tout ce qui entoure le spectacle. Moi, il y a quelque chose qu'elle fait que je pense qui est une grave erreur, c'est quand elle dit dès le début comment elle va finir. Elle dit dès le début, en passant, je fais un gag sur Louis C.K. Préparez-vous, le gag, je fais un gag sur Louis C.K. En fait, elle ne dit pas au début qu'elle va finir avec ça. Non, elle dit qu'il arrive tard dans le spectacle et qu'on va avoir le temps d'oublier. Tard, puis qu'elle fait un gag là-dessus, puis je ne sais pas pour vous, mais son gag sur Louis C.K. n'est pas vraiment un gag. C'est parce que ça s'inscrit dans le numéro où est-ce qu'elle trouve des jokes dans des toiles. Tu sais. Ouais. C'est ça. Mais clairement, ce gag-là n'est pas à la hauteur de le prévoir 50 minutes d'avance en disant « Hey ». Puis en plus, elle dit que ce gag-là bon. Il est tellement bon qu'il vaut un mic drop que je vais laisser tomber le micro. Puis moi, j'étais comme... En tant que quelqu'un qui fait ça dans la vie, j'étais comme « Hey, là, tu es en train de mettre la barre haute en sacrifice. » Principalement pour moi, comme je vous dis, puis comme vous aussi, qui fait ce métier-là, pour dire « Hey, dans tout, je vais faire un gag là, qui est tellement bon là, que je ne pourrais plus rien dire après. » Autant j'aime le processus, le procédé, c'est-à-dire de passer à travers le spectacle avant de le faire, autant je trouve que parfois, ça peut être une façon facile d'avoir l'air d'avoir bien écrit son stock. Exactement, je suis très d'accord. Oui, puis je ne suis pas pour finir un show sur un name drop, bien que mon propre spectacle finisse sur un name drop. Non, mais oui, vas-y. Mais ça dépend toujours du name drop. Mais là, c'est sûr que... Tu sais, là, elle nous l'a vendu, fait qu'elle se permet de finir là-dessus. Mais si elle nous en avait pas du tout parlé puis qu'elle finissait là-dessus, je trouverais ça vraiment encore plus décevant, tu sais. Ah oui, c'est ça. Mais... Oui, le gag, c'est qu'elle dit qu'elle va parler de Louis C.K., puis ça lève nos attentes parce qu'on connaît... Si on écoute Douglas, parce que probablement on a vu Nanette ou on a entendu parler, en tout cas, on sait un peu qui elle est, puis... Venant d'elle, tu fais OK, elle va parler de Louis C.K. Okay. Un, c'est une humoriste et deux, c'est une féministe. Tu sais. Bon, elle va ça nous place nos attentes à quelque part. Elle nous arrive à la fin. Le gag, c'est que finalement, elle passe complètement à côté de nos attentes. C'est que le gag, sans voler le punch, là,
c'est qu'il y a un tableau, elle les montre parce que dans les dernières minutes du spectacle, elle fait beaucoup de gags visuels par rapport à des tableaux, des vieilles peintures. Puis comme un moment donné, il y a un petit bébé rouquin là, qui est tout nu, puis elle dit « Et ça, c'est la première photo de Louis C.K. » C'est ça le punch. Fait comme Ouais. sacrifice, OK? Et là, ça finit le ça. spectacle. Ça Puis ça finit son finit le show. spectacle là-dessus. À la limite, j'aurais mieux aimé une conclusion comme « Et c'est pourquoi? » Genre, j'aurais aimé mieux genre une conclusion plateause, pas d'humour, qui conclut le spectacle que genre qu'une joke random sur Louis C.K. Mm-hmm. Ouais, c'est sûr que ça pète un peu... Mais surtout que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses dans ce spectacle-là qui étaient... Tu sais, justement, tu l'as dit, au début, moi, j'ai trouvé ça intéressant quand elle a dit « Le spectacle n'est pas encore commencé ». Là, j'étais comme « OK, ça, c'est du Hannah Gadsby. » Tu sais, c'est écrit, c'est... Au-delà... Mettons qu'on prend Nanette, là, le spectacle, puis qu'on enlève tout à quel point c'est... Je cherche un bon mot, là, à quel point, tu sais, tout ce qu'elle livre, tout ce qu'elle raconte comme traumatisme qu'elle a eu, c'est surtout, pour moi, je le dis encore, un show qui est merveilleusement écrit, qui est incarné et qui fit parfaitement avec sa façon de faire de l'humour. C'est un micro fixe, elle parle, elle va jouer avec les tons, elle va jouer avec les petites parenthèses, elle va t'amener quelque part tout en installant des affaires qu'elle amène plus tard. Fait que quand elle a commencé ça dans Douglas, j'ai fait « Ah, OK, là, ça, c'est du Hannah Gadsby. C'est réfléchi, tout est pensé d'avance. » Puis en finissant, j'ai fait « Ah, OK, non, c'était juste pour faire du temps. » Parce que ça ne change rien dans le spectacle. Ouais, dans le premier show, elle construit des affaires, puis tu fais OK, tu sais pas trop, c'est abstrait, mais dans le deuxième show, elle plante des clous, puis c'est tout, tu sais. Puis à la fin, elle a juste planté des clous dans un morceau de bois. Tu fais OK, il n'y a rien. OK, c'est ça, tu sais. Elle n'a rien échafaudé, tu sais. Ben non, c'est ça. Tu sais, dans Nanette, il y a tellement d'affaires qui sont placées que ce qu'ils appellent du foreshadowing, là, on sait tous, nous, c'est quoi? C'est quand tu installes un petit quelque chose qui n'a pas de valeur sur le moment, mais qui, par la suite, que plus tu tard, comprends c'est une clé. que tout ça était une clé. Nanette, c'est ça. Là, tu sais, quand elle parle à un moment donné, dans Nanette, elle parle de Picasso, puis tu comprends un peu pourquoi on en parle, mais en même temps, c'est pas clair, puis on en revient avec ça à la fin. Puis, tu sais, tout se parle, tout est construit, il n'y a pas une minute de trop, il n'y a pas une minute qui est pas, il est juste parfait. Puis Douglas, c'est ça, on dirait elle a essayé de recréer ça, mais trop consciemment. On dirait que c'est un spectacle qui est très... Oui. Mais elle n'a pas eu le temps de l'installer naturellement comme Nanette. Tu sais, Nanette, je veux dire, c'était vraiment, on dirait, c'était achevé. Là. Elle n'a pas eu le temps de l'achever. Puis, tu sais, elle fait le Fringe en 2018. Là. Le Fringe, là, c'est 30 shows de suite à tous les jours. Là. Elle a-tu le temps de le peaufiner? Elle a-tu le temps de... Tu sais, elle a le temps. Là, c'est ça. C'est qu'elle a essayé de recréer quelque chose qu'elle n'avait pas le temps de faire. Tu sais? Moi, c'est vraiment ça. Nanette, je trouve que c'est une locomotive pour Hannah Gadsby, puis je trouve que Douglas, c'est Hannah Gadsby qui pousse Douglas. Mais il y a des bonnes petites jokes, là. Il y a des petites jokettes. Oui, là, malheureusement, c'est ça. Moi, c'est un problème pour moi, tu sais, les petites jokettes, justement. Ouais. Tu sais. Je trouve qu'il y a trop de petites jokettes pour la force des sujets qu'elle choisit, puis j'aurais aimé... des affaires un peu plus cinglantes, un peu plus... qui pas rentrent dedans, parce que chacun le style qu'on a, mais des affaires qui ont une force humoristique plus grande. J'aurais aimé ça. Puis c'est possible de faire, tu sais, on parlait d'humoristes qui sont un peu en marge, qui sont un peu underground, qui vont avec des sujets qui sont pas évidents, qui sont pas... ils réussissent, là. Il y en a beaucoup qui réussissent à sortir une saveur humoristique vraiment forte de thèmes difficiles. Ils sont moins surveillés, par contre. Tu sais, là, c'est sûr que quand tu es surveillé, tu sais, il y a du monde qui avait leur opinion là, sur ce qu'elle allait mettre sur Netflix, c'est sûr. Là, je veux dire, c'est plus elle seule qui travaille son craft. Là, c'est quelqu'un qui fait « Non, ça serait bon, t'ailles un chien. » Tu vas avoir un chien en crayon. Ah ouais, tu penses, hein? Ah ouais. Je sais pas, mais... Je sais pas. Même si... Ah non, on va te laisser être toi et faire ce que tu veux. Là, il
Il y a du monde autour là, qui sont comme « Ouais, mais peut-être ça pourrait être un peu plus... tu sais, aller chercher plus de monde. Là, tu étais bien niché. C'est bon. Là, tu vas rester toi, mais tu pourrais faire quelque chose d'un peu plus large, public. Je sais pas. Peut-être que je projette en ce moment. Ouais, Ben, peut-être, non, mais tout des fois, ça, des fois, c'est nous. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé de me planter, puis c'était... puis ça aurait pu avoir l'air de comme si j'avais été mal conseillé, puis Ouais. malheureusement, j'avais pas été mal conseillé. C'est juste qu'on m'avait vraiment laissé libre cours à faire non, non, vas-y, fais ton affaire. Là, on a déjà vu, là, ça a l'air de... T'as l'air de t'en aller dans la bonne direction. OK, parfait. Puis avec trop de confiance, j'ai été direct dans le mur, tu sais. Ouais. Ça peut des fois être l'artiste. Ben, écoute, ça tombe très bien que tu parles de ça parce que moi, c'est la raison pour laquelle je voulais parler de ce spectacle-là ou en fait du phénomène Anna Gatsby avec vous parce que vous êtes deux humoristes qui sont... Foncer dans le mur à répétition. Oui, pas foncer dans le mur, c'est pas ça que je veux dire. Mais en fait, on fonce tous dans le mur. Tu ne deviens pas bon si tu ne fonces pas dans le mur. Ah oui, c'est sûr. Mais vous êtes non conventionnel. On peut-tu dire ça? C'est insultant si je dis ça? Non, moi, j'aille pas OK. ça. J'aille Mais, pas ça. d'accord. Mais donc, vous êtes deux humoristes qui vont toujours essayer d'inventer quelque chose de nouveau. Vous avez un rythme très différent du stand-up classique, si on veut. Puis d'où ça vous vient ce côté-là justement de vouloir créer quelque chose de nouveau ou de vous mettre à risque ou de vous mettre en danger? Est-ce que tu sais, parce que je me rappelle, mettons, Perry, j'ai vu un de tes shows dans le temps je ne sais même pas si le ZooFest existait encore, c'était peut-être avant. Oui, sauver les apparences, tu parles. Celui avec la valise, là. Oui, avec la valise. J'entends encore ton rire de ce soir-là. Ben, c'est ça que moi, j'avais trouvé, tu sais, c'était une expérience, ce show-là. Ouais. En rétrospective, toi, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience-là? Est-ce que c'était quelque chose, est-ce que c'était volontairement différent? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais juste en dedans de toi qui avait besoin de sortir? Est-ce que c'était, comment dire... Mais Vas-y. Dans l'intention, il y avait de faire... d'avoir un décor, tu sais, d'avoir un décor, tu sais, qui est là. Parce que la plupart des shows commençaient à être dépouillés. C'était la mode des scènes dépouillées, là, un stool, un micro, puis c'est ça qui naissait. Fait que c'était un peu l'idée d'être à contre-courant, puis de faire « Attends, je vais faire du stand-up, mais il va y avoir un décor. » Tu sais, puis là, Fait que là, je me suis mis cet élément-là d'impact. Puis après ça, il y avait le besoin de... C'était un show où j'assemblais des numéros. Tu sais, c'était comme, ça faisait un bout de temps que je traînais là, des affaires. Là. Il y a des vieux bits là, que je traînais. Il y avait des nouvelles affaires que j'écrivais. Je ne savais pas trop où me placer là-dedans. Puis, je voulais tout flusher. Avoir plus rien comme matériel. Je voulais tout brûler ce que j'avais, que j'aimais dans ce show-là pour me rasseoir devant une page blanche puis repartir de zéro. Fait que c'était ça. Fait que je suis arrivé avec cette idée-là de faire un peu comme elle fait au début dans Douglas, tu sais, le show n'est pas commencé, tu sais, c'est la mise en abîme tout le long, tu sais, puis là, je pluguais un number, là, je parlais, puis là, whoop, OK, on part, le show part, OK, attends, on arrête, tu sais, pour ceux qui n'ont pas vu le show, c'est un peu ça, le mouvement de show tout le long. Fait que c'était ça l'idée. Il n'y a pas de désir. Je pense que, en tout cas, je parle pour moi, mais à un certain moment dans mon évolution, j'ai peut-être sûrement déjà voulu être original, mais les fois que, quand c'était ça l'intention, là, que je vais être original, je me suis toujours planté. Tu l'es ou tu sais, c'est quoi ton X? Là? T'es où en ce moment? T'es dans tes bottines, là, ça fonctionne. Mais moi, quand j'ai essayé d'être original ou j'ai essayé d'être intelligent, je veux qu'on trouve que je suis intelligent, je me suis planté à chaque fois. C'est ça. Fait que maintenant, puis ce show-là, de sauver les apparences, l'intention, c'était juste, hey, je veux qu'il y ait un décor, puis après ça, c'est ça. Fait que j'ai pas essayé d'être différent. J'essaye plus depuis longtemps d'être différent. J'essaie d'être moi le plus possible, ce que je réussis pas toujours. Puis
sûrement que j'ai encore des choses à découvrir là, sur moi en tant que personne et en tant qu'artiste. Fait que c'est ça. Je peux pas en dire plus. Virginie, c'est à toi. Ben non, mais ça revient à ce qu'on disait de pourquoi on a tellement aimé Nanette, là. C'est parce que c'était sa vérité, là. Tu sais, elle a pas... je veux dire, c'était original, mais elle n'a pas essayé autre chose. Puis moi, tu sais, j'essaye pas là, d'être à contre-courant. Là. Genre, je fais qu'est-ce que j'ai... Je Moi, fais ce que j'ai à l'intérieur de moi. Là, ouais, tu puis sais. quand j'ai vu ton show, là, j'ai fait, mais ça, c'est Virginie euh, euh, fois 100, peut-être, là, parce que tu es sur scène puis c'est une œuvre, là, tu sais, mais j'ai fait, c'est Virginie, tu sais. Ben, t'es Quand, swell. quand on finit le show, on fait, mais j'ai passé une soirée avec Virginie, tu sais. Thank you so much. C'est avec une meilleure version de Virginie, quand même. Là. C'est la version de Virginie qui est comme « on va vous dire quelque chose ». Mais tu Rodé. sais, quand j'ai commencé l'humour, je trouve que j'avais un ton plus conventionnel. J'ai commencé, on dirait, en faisant des jokes. Là, tu sais. La joke était claire. C'était tout le temps une joke après l'autre, après l'autre, après l'autre. Puis à un moment donné, j'étais comme « voyons, c'est quoi j'ai envie de faire? » Moi, on dirait que je m'étais bien prouvé que j'étais capable de faire ça. Puis au lieu de faire des jokes, j'ai eu envie de faire vraiment qu'est-ce que moi, ça m'habite, là, tu sais. Puis, parallèlement, je pense que je découvrais des humoristes qui faisaient ça, puis qui, tu sais, on a beau vouloir être original puis être nous-mêmes, on est quand même une éponge aux affaires qu'on regarde, puis Ah on oui. tend à imiter un peu ce qu'on aime. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, quand j'ai découvert des humoristes comme qui me faisaient vibrer à l'intérieur, sans copier ce qu'ils font, c'est sûr que ça m'inspire puis je deviens un peu une éponge qui tend vers eux autres, tu sais. Fait que c'est une espèce de mélange de quelque chose qui part de l'intérieur de moi. Puis moi, ça va, je sais que je suis drôle, là. J'ai pas besoin de le forcer, là, tu sais. Je me dis, je vais parler de ce qui m'habite, je vais essayer de le twister en joke. Puis là où dans Douglas, je m'identifiais des fois à Anna Gatsby, c'est que j'ai vois les spots dans son show où est-ce qu'elle va faire des jokes pour faire des jokes, on dirait, pour ramener tout le monde à un propos un peu plus intéressant, mais que finalement, elle va juste en surface dedans, tu sais, puis elle va pas deep comme elle allait dans Nanette, tu sais, parce que moi, dans mon show, j'en ai aussi des petits tricks comme ça où est-ce que, bon, je retombe sur une petite jokette. C'est pas ma joke préférée du show, mais je me dis peut-être que le monde que j'ai perdu en parlant de cette affaire-là un peu plus dense, j'y regagne en faisant une petite jokette. T'sais. Mais c'est sûr que le monde, après ça, qui était venu pour voir le contenu plus dense, sont comme « Pourquoi qu'elle nous parle de Donatello? » Ouais. Fait que c'est ça. Je fais l'humour... je fais l'humour que moi, je trouve drôle. Quand j'ai commencé l'humour, je pense que pour me sentir toute puissante, il fallait pas que je me laisse prendre à mes émotions. On dirait que de ne pas capoter, de me mettre une genre de façade, de rester calme vis-à-vis le silence ou l'engouement, là, tu sais. C'est un confort, c'est un bouclier, tu sais, qui est encore là. C'est une déconnexion, c'est une tranchée entre toi et le... Exact. Sauf que maintenant, Virginie, sur scène, là, j'ai beaucoup plus confiance en moi, puis j'ai beaucoup plus confiance en mes moyens, puis je sais maintenant quand donner accès à une Virginie un peu plus comme « Ah oui, puis tu t'emportes, là, tu sais, tu t'emportes, tu pars sur des chires, puis... Je me permets des bris de ton, puis des... Tu sais, je suis vraiment moins monotone que j'étais. Après ça, il y a certains numéros qui nécessitent ce ton-là. Tu sais, je pense que je suis plus... ma vérité maintenant parce que j'ai l'expérience, parce que je me sens mieux sur scène, tu sais. Je comprends. Puis Simon, je pense que, tu sais, tu te dis, je suis deadpan, mais je pense, toi aussi, comme toi, ça va, là, t'es un peu plus physique, mais ça reste que t'es Simon Gouache en contrôle. T'es pas salut tout le monde, party, on se lève, OK, alright! T'es pas entertainer. Je trouve que t'es peut-être plus puriste là, dans ta forme, là, c'est-à-dire que c'est efficace, là, tout, tu connais ton efficacité, là, tu sais, on dirait, t'es comme une machine bien huilée, là, t'es en contrôle en ce sens-là, je te trouve. Je te remercie, c'est gentil, mais la question, dans le fond, que je pense que là, j'ai trouvé la bonne façon de la formuler, c'est que, mettons, moi, je regarde des gens faire du CrossFit, puis c'est simple, j'écoute, je fais des jokes de CrossFit. Toi, Virginie, t'as Moi, je me demande pourquoi on est rendu dans la vie à faire du CrossFit, tu comprends? Ah, exactement. Mais les jokes qui viennent naturellement, là, que moi, qui font en sorte que je pense que je suis efficace sur scène, dans le sens que je peux parler de la première chose qu'on voit. Toi, tu vas toujours t'attarder à qu'est-ce qu'il y a en arrière, le pourquoi de ci, le pourquoi de ça. Est-ce que ça devient naturellement? C'est
ou c'est quelque chose que tu, comment dire, que tu te forces à faire. Hey, moi, quand j'avais 5 ans, j'ai demandé à mon père, papa, pourquoi on vit, pourquoi c'est pas juste noir. Fait que je pense que c'est comme quelque chose que. Moi, c'est le pourquoi. Non, je me le force pas. Moi, c'est mon moteur. Là. Genre, je comprends rien de pourquoi tout. Je comprends rien de comment la vie en ce moment, on a réussi à trouver ça normal. Tu comprends? Puis je parle pas de la pandémie, là. Je parle de la vie qu'on vit. Là, fait que c'est toujours le pourquoi. C'est toujours le pourquoi. C'est pas le résultat. Là. Moi, c'est toujours. Mais tu vois, ce que je vais ajouter à ça, c'est pour ça que c'est extrêmement efficace ce que tu fais, parce que c'est toi. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humoristes, d'artistes qui vont essayer d'aller chercher ce que tu fais parce que c'est noble, parce que ça a l'air intelligent, mais que ça paraît tout de suite que ça ne l'est pas, que c'est forcé. Toi, ça sort naturellement. Puis c'est la même chose pour toi, Martin, dans le sens que moi, tu as une différence naturelle sur scène. Vois-tu, moi, le CrossFit, qui est directement toi. Ben, en tout cas, j'essaie. C'est pas un combat, mais c'est un reminder, en tout cas, que je me fais souvent quand je suis en train d'écrire. Mais tu sais, comme moi, mon réflexe avec le CrossFit, c'est de voir quelqu'un pousser un tire, là, puis de faire. Il y a un terrain vague là-bas qui a besoin d'être nettoyé. Tu sais. Pourquoi ton énergie sert? Moi, c'est ça qui me vient, puis c'est ça que je me mets à faire. Tu sais. Mais je pense que si on suit notre vérité, c'est ça qui fait que c'est efficace, là, parce que je pense que c'est ça. Je sais pas si c'est une vidéo de croissance personnelle qu'on fait, en fait, mais... Ramène le chat! Ramène le chat! Non, mais c'est ça. C'est qu'on le sent quand c'est forcé, les choses. On le sent quand quelqu'un sort de son sentier. Puis on le fait encore des fois. Des fois, ça nous arrive. En tout cas, moi, ça m'arrive. C'est correct si ça finit par nous faire trouver... Je veux dire, c'est correct de se dire « Oh mon Dieu, j'aime ça ce qu'il fait, je vais essayer d'imiter. » Puis finalement, ça ne devient pas du tout naturel. Mais pas rien que ça. Mais tantôt, on disait on n'est jamais à l'abri de ce qu'on aime. Puis on est une éponge, on absorbe. Mais il n'y a pas juste ceux qu'on aime. Il y a le milieu change. Il y a ce qui vient à la mode. Il y a les mouvements. Il y a les... veux pas, tu fais comme... tu t'ajustes. Tu sais, qui disait... Yvon Deschamps, à l'époque, quand RBO est arrivé ou quand les humoristes sont arrivés avec un rythme plus rapide qui disait ben tu n'as pas le choix de t'adapter, faut que tu penses plus tu essaies de changer. Fait que des fois, moi, je regarde des affaires qui se passent, là, puis je regarde ce qui... OK, là, c'est ça qui marche. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, OK, je comprends pourquoi ça marche. C'est tellement punchy, c'est tellement efficace, tellement... Ah, OK. Ça m'arrive encore, tu sais, j'ai peut-être pas la maturité encore qu'il faut, ou la force ou la confiance de faire non, moi je continue sur ma ligne. Moi des fois, il m'arrive surtout qu'on fait beaucoup de shows laboratoires, puis des soirées, on rôde, puis tu sais, au bordel ou whatever, qu'on peut se permettre d'essayer des affaires. Moi, des fois, il m'arrive d'essayer volontairement d'aller à l'extérieur de moi, tu sais, pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Je trouve ça jamais le fun, mais je le fais, tu sais. Mais j'ai pas de fun. Tu sais, c'est quand je reviens, là, tu sais, le stand-up qui me fait triper, là, c'est le stand-up que j'ai pas le choix de tout arrêter, puis d'arrêter d'écouter, de faire « Excuse-moi, je sais que ça se fait pas, là, mais faut que je note de quoi, là, tu sais. » Et non pas le stand-up que je m'assois puis que je fais « OK, là, ça me prend du nouveau stock, faut que j'écris sur quoi j'écris. » Puis que là, c'est moi qui pousse la machine. Tu sais, je reviens un peu à Anna, qui je trouvais son deuxième show. Le premier show, c'était « Excuse-moi, je t'écoute plus, le Fougé. » Puis le deuxième show, c'était « OK, qu'est-ce que... OK. » Tu sais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais... C'est bien résumé. Mais en même temps, c'est important là, de sortir un petit peu de son confort des fois pour découvrir la nouvelle affaire que tu as le goût de faire. Tu sais, moi, tellement. Je veux dire, je sais pas c'est quoi mon style d'humour, puis j'espère que je suis pas trop encarcanée dans un parce que j'aime pouvoir varier, tu sais. Mes numéros, ils sont pas tous le même numéro, c'est-à-dire que je sais pas trop c'est quoi du Virginie Fortin, tu sais, je sais pas trop c'est quoi, mais j'espère que... Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une... Parce que du Anna Gatsby, on sait exactement c'est quoi.
Ben oui, mais là, c'était pas du Hannah Gadsby, son Douglas, mais ça reste... c'est ça. Plus maintenant, c'est ça, je trouve non, c'est ça le c'est problème. ça. Mais c'était Hannah Gadsby, mais c'était pas ça. Mais tu sais, je sais pas si c'est une bonne affaire parce que... Tu sais, du Bill Burr, on sait c'est du Bill Burr. Mais moi, je me dis, tant que ça sort de moi, c'est du moi, là. Ben, je pense que oui. Ben oui. C'est juste que ça sort peut-être pas de la même façon que, tu sais, Est-ce que dans le fond, la question, c'est est-ce qu'en tant qu'artiste, humoriste, est-ce que tu as terminé de cibler ton territoire, tu sais? Ça se peut que non. Moi, j'ai pas l'impression, en tout cas, personnellement, que je suis 100% défini, tu sais, puis c'est honteux de le dire, mais en même temps, c'est ça, tu sais. J'ai pas encore... Mais tu sais, Picasso a eu plusieurs styles aussi, hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y a un grand sage qui a dit quelque chose récemment, j'avais vu une entrevue qui disait quand tu es honnête avec toi-même, quand tu es un artiste honnête et authentique, tu fais naturellement quelque chose que personne d'autre peut faire parce qu'il n'y a personne d'autre qui est toi. Tu comprends? Oui, oui. Ce grand sage-là, c'est 50 Cent. Je ne l'ai pas vu celle-là. Hein? Mais 50 Cent, il a dit ça dans une entrevue, puis j'étais comme, Colin, c'est tellement bien résumé ce que moi j'essaye de faire ou ce que moi j'essaye de me prendre comme guide de carrière. Puis c'est un peu ça que ça disait dans Candy Shop aussi, je pense. Oui, ben c'est ça. De Candy Shop, qui est un peu le nanette de 50 Cent. Mais ça, je trouve que d'être conscient de ça, ça fait aussi en sorte que tu peux vraiment plus apprécier les différences. Puis comment, quand tu décides d'être vraiment honnête avec toi-même puis d'être vraiment authentique sur scène, tu apprécies tellement plus ceux qu'ils sont aussi. Puis de faire comme... C'est important de temps en temps de se rendre compte en tant qu'artiste qu'il y a des affaires que d'autres font vraiment, vraiment, vraiment mieux que toi. Oui. Mais oui. C'est vraiment important. Mais ça prend une humilité, puis ça prend quelque chose ça prend une humilité qui est quand même importante à avoir, puis qui n'est pas nécessairement facile à obtenir. Non. Mais puis pour être un artiste connecté à quitter, puis à être toi-même, il faut aussi que personnellement, tu t'aimes. Il faut que tu aies de l'amour propre, il faut que tu t'acceptes. Et moi, en tout cas, c'est pas mon cas à 100%. J'embrasse pas 100% de qui je suis, en tout cas pas encore. Je suis pas là. Je vais peut-être jamais me rendre. Puis des fois, tu sais, j'ai des collègues, admettons, tu sais, comme moi, je suis criard, tu sais, je pogne les nerfs, tu sais. Moi, je suis en tabarnak, tu sais, souvent. Là, c'est un mouvement qui m'habite dans la vie de tout, dans le quotidien. C'est un moteur créatif, la colère. C'est ça. Je viens vite en tabarnak. Tu sais, puis, admettons, notre collègue Adib qui me dit « Ah, moi, quand t'es en tabarnak sur scène, tu sais, ah, man, je capote, c'est rien que je trouve plus drôle, tout ça. » Puis j'ai de la misère à accepter ça, parce que j'ai de la misère à accepter cette partie-là de moi, tu sais. Oh, ouais. Admettons que j'écris un nouveau bit, puis là, je le maîtrise pas, là, tu sais. Le bit, il vient de sortir, là, puis il est pas placé, là, tu sais, Fait que là, je le fais, là, puis là cette affaire-là, là, en tabarnak, qui est fort, là, tu sais, je les entends rire, là, tu sais, tout ça, puis... Puis c'est là, puis c'est moi. Mais je l'assume pas. Moi, je ne vais pas écrire d'emblée. Je ne vais pas faire « OK, là, ce bit-là, je vais être en tabarnak. Je vais utiliser cette affaire-là là, que je fais. » Là, je ne suis pas capable. Mais à force de le faire, à force de le faire, ton tabarnak se place à la bonne place. Là. Mais oui. Après ça, c'est parce que la colère, c'est un bon moteur créatif. C'est normal que tu retombes dedans quand tu es en train de faire pour la première fois des nouvelles jokes. Là. Oui. Moi, être fâché contre quelque chose, je pense que c'est l'affaire qui me fait le mieux écrire. Puis t'es bonne fâchée. Parce que t'es un fâché silencieux. T'es un fâché, pas silencieux, mais comme c'est tranquille. Ça monte. Là, puis t'as des arguments qui viennent cogner. Ciao!
Ciao! Ah, Ciao! merci de me rappeler ça parce que j'ai de la misère à écrire, moi, avec ces temps-ci. Là, fait que Ah oui, hein? Ouais, ben là, ça, c'est normal. Toi, Simon, t'as pas parlé de ça. Es-tu actif un peu à l'écriture? Je sais que tu lis beaucoup Euh, toujours. Est-ce que cette période-là Oui t'a. et non, mais oui et non, parce que en ce moment, évidemment, il y a des choses qui me traversent l'esprit, puis il y a des choses qui me restent en tête, puis des choses que j'observe ou que je réalise de moi-même ou de la situation qui me donnent envie ou qui me donnent des idées de Ouais. sujets ou de numéros. Mais il y a à un côté de moi, je me rends compte qu'il est stressé du fait que je n'aurai pas le choix d'en parler. Tu comprends? Je ne pourrais pas. Le premier show que je vais revenir, Ouais. je ne peux pas dire. L'éléphant dans la pièce va être immense. Et ça, je me rends compte que moi, Ben ça, c'est l'éléphant, c'est s'il rentre, parce qu'avec le plexiglas pour séparer les spectateurs, c'est peut-être pas non, c'est évident. ça, exactement. Il va avoir un masque ou une espèce de visière. Là. Excuse-moi de Mais, t'avoir coupé. non, il n'y a pas de problème. Mais moi, je le sais que je suis pas bon quand je me sens forcé de parler de quelque chose. Ouais. Ou quand je me force à parler de quelque chose. Tu le disais tantôt, Ouais. de faire comme, OK, c'est quoi? Comment je vais aborder le fait que je n'ai pas fait de show depuis plusieurs semaines? Ça me stresse. Honnêtement, je ne sais pas encore comment je vais l'aborder. Puis je me rends compte, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, il y a une affaire que je fais. Moi, ça va faire plusieurs années déjà que je fais ce métier-là. Puis une affaire que je fais souvent, puis j'apprends jamais de mes erreurs, c'est quand, mettons, je me dis, hey, je vais dire ça. Ouais. Mettons, je vais embarquer, puis là, tu sais, mettons, je suis en coulisses, je vois qu'il y a une madame en avant qui a un chandail spécial. Je me dis comme, hey, je vais dire ça. Je vais arriver, puis je vais faire, hey, madame, c'est-tu moi ou telle affaire? Je vais le dire. Ou, tu sais, mettons, quelqu'un, il se passe, je sais pas moi, ma première partie, il se passe quelque chose. Je me dis, Ouais. puis là, ça me vient en gage, je vais dire, OK, gars, je vais dire ça. Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais, mais jamais. Je le faisais dans des clubs des fois en me disant l'animateur a dit telle affaire en me présentant. Fait que quand je vais monter, je vais dire ça. Ça a toujours l'air fake. Je me plante, je ne l'assume pas, je le fais du coin de la bouche. Quand je me donne le mandat de dire quelque chose, ça passe jamais bien. Fait Oui, je je sais comprends ce pas, que tu veux dire. ça me stresse en ce moment de comment je vais aborder le fait qu'on a eu une pause forcée d'humour pendant plusieurs semaines, peut-être mois. Il faut faire Espérant pas confiance à trop son longtemps. instinct, je pense, dans ces situations-là, parce que moi aussi, c'est quelque chose qui me bloque un peu Mais je pense que d'écrire, j'en de ai le pas faire. d'instinct par rapport à ça. Ben, c'est ça que tu penses, mais c'est parce que tu n'es pas encore confronté à la situation dans laquelle tu te retrouves dans une salle ou au bordel, où tu te retrouves live devant du monde. Là, tu ne peux pas te visualiser jusque-là. Puis là, je fais de la projection parce que c'est mes explications à moi que je me dis qu'en ce moment, je ne suis pas capable de m'imaginer parler de la pandémie, bien amener ça, que ça ne soit pas mon sujet principal, mais que mon numéro acknowledge que ça a existé, puis qu'ensuite, je peux s'embarquer dans ce que j'ai vraiment envie de dire. Tu sais. Genre, parce que c'est là, j'avais plein de nouveaux numéros depuis janvier que je ne sais bien pas ce que je vais faire avec parce qu'ils s'inscrivent-tu encore dans le monde dans lequel Ouais, on mais vit post ça? ça, c'est l'affaire. Ça, c'est l'affaire aussi. Tu sais, moi, je suis en train de finir d'écrire Vieux garçon, puis là, j'ai arrêté j'ai continué un peu au début à travailler là-dessus. Je me suis mis à travailler sur autre chose parce que je me suis dit, je veux voir. Il va falloir que je le réécrive au complet avec peut-être Le avec contexte. le contexte puis la réalité. Puis, mais par contre, je cherchais ma fin. Puis, c'est la pandémie qui Tout le monde meurt à la fin de ton show? exactement, c'est ça. Mais la pandémie crée parce que la fin, les choses se spinent d'un autre sens. Puis finalement, c'est dans la pandémie, j'ai trouvé Ce temps-là t'a donné un recul. exactement, qui Ouais. donne un recul, qui est un marqueur de temps, en fait. En fait, c'est un Oui. marqueur de temps. Tu sais, les grands événements mondiaux sont des Oui, marqueurs de temps, tu sais. exact. Fait que j'ai décidé de m'en servir, moi, de cette façon-là, tu sais. Puis sinon, les gags de pandémie, puis tout ça, ben écoute, j'en ai pas écrit, j'en vois des super bons passés partout. Fait que je fais comme, bah, ouais, je sais pas ce que je vais faire en intro, évidemment. Puis effectivement, quand tu es obligé
c'est un passage obligé, mais je me dis, quand c'est si obligatoire, si c'est obligatoire, je vais le faire, mais je ne vais sûrement pas m'éterniser là-dessus. Je ne vais pas faire un 15 minutes. Là, mais non, faut pas en Ben, je faire. sais, Ça c'est ça. existe. Mais moi, je me rends compte que c'est ça. Faut pas que j'y pense trop. Parce que si je pense trop à ce que je vais dire par rapport à la pandémie, ça va être nul, mais nul de chez nul. Ouais. Non, c'est ça. Il faut... Puis c'est drôle parce que ça revient un peu... Tout ça me fait penser un peu justement à Douglas au nouveau spectacle, dans le sens qu'elle s'est retrouvée dans une situation où Fallait qu'on en parle. tu le sais pas. Non, mais oui, mais dans une situation où tu sais pas ce qui va arriver. Oui. Tu sais pas, elle est dans une situation où elle a sorti un show qui est extrêmement populaire, un show qui est extrêmement puissant, qui a un sujet très difficile. Puis là, elle fait comme, bon, est-ce que j'en parle? Est-ce que je fais comme si de rien n'était? Est-ce que j'en parle un petit peu, moyen, beaucoup? Est-ce que je me permets de faire des gags de ci? Est-ce que je me... Puis il y a un côté de moi qui réalise même en ce moment qu'on en parle que, Colin, il faut que tu essayes. Ben, c'est Tu ça. l'essayes, puis C'est quand on va être là. Ben, c'est ça. Tu vois, c'est Ouais. la discussion qu'on vient d'avoir m'a éclairé un peu plus sur ce que Anna Gatsby a vécu avec ce nouveau spectacle-là, de faire il n'y en a pas de bonne réponse. Il y Il a faut être confronté à la vraie un situation. terrain complètement inconnu parce que personne n'a jamais vécu ce qu'elle vit ou ce qu'elle a vécu. Vas-y, essaye quelque chose. Puis on saura, par la suite, on pourra te dire, malheureusement, c'est par la suite que tu disais, ouais, non, c'était pas une bonne idée. Ouais, mais attends une minute, là. On le sait pas jamais, sinon... Avant, tu n'aurais jamais pu dire que c'est pas une bonne idée. C'est facile de le dire maintenant. Après, c'est ça. Mais c'est... cette discussion-là, en tout cas, je savais que c'était pour être intéressant. Là. Vous êtes deux artistes, deux humoristes que j'aime vraiment beaucoup. Mais je vais être honnête, là, ça m'a vraiment allumé. Il y a un paquet d'éléments que je n'avais pas réfléchi, que vous avez amené, que vous avez vraiment nourri ma réflexion. Merci beaucoup. Ta plante a poussé aussi depuis le début ben oui, du elle a... oui, hein? podcast. Ça, Ah ouais, attends une minute, là, check ça. OK, wow! T'as pas de main, je m'inquiète pour toi quasiment. Là. Ah ouais, à un moment donné, je vais être en train de parler à Yann qui va il va venir me chercher, puis je vais... Ben, écoute, je vais prendre la balle au bon et dire qu'en effet, ça a été une discussion extrêmement intéressante. Puis moi, je suis un peu comme toi, Martin, je savais pas trop où j'en étais par rapport à tout ça. Puis ça m'a fait du bien d'en parler puis d'entendre l'opinion de d'autres personnes. Parce que c'est tellement une situation qui est un peu hors du commun, ce spectacle-là, ou dans la situation dans laquelle Anna Gatsby est. Puis je dis la même chose que toi. Merci de m'avoir aidé à placer mes idées par rapport à tout ça. Ça a été extrêmement intéressant. Ben, les gars, vous êtes donc bien sweet, vous autres, là, en fin de podcast. C'est vraiment un truc de croissance personnelle. Mais non, mais on n'a pas, pas de chaton, fait qu'il faut Non, mais sincèrement, moi, c'est très rare que j'écoute des specials d'humour. Je vais vous dire une affaire, là. J'en écoute très rarement. Puis l'affaire, c'est que même les specials que je déteste, je suis capable d'avoir de l'empathie pour, mettons, le pourquoi, puis le comment, puis de qu'est-ce qu'on arrive à ce résultat-là, tu sais. Puis Douglas, tu sais, je sais, vous n'avez pas trippé pantoute. Puis moi, là, la vérité, c'est que j'ai pas tant aimé ça, mais je suis pas capable de dire à quel point j'ai pas aimé ça parce que je peux pas m'empêcher d'avoir de l'empathie pour comme le chemin qui l'a mené jusqu'à Douglas, tu sais. Ouais. Puis ça me fait m'ennuyer de nous, là, de notre métier, là, d'avoir une raison d'écrire, puis d'y aller au spectacle, puis j'ai hâte, là, d'avoir le goût d'avoir des bonnes jokes. En ce moment, moi aussi, ça m'a fait du bien de vous parler, là, mais j'ai pas plus de solutions que, Tu sais, moi, mais j'ai des amis en dehors de l'humour, mais force est d'admettre que j'ai beaucoup d'amis ou de... Tu sais, ça comblait beaucoup d'amitié en humour, tu sais, ça comblait ce social-là, ça comblait des visages familiers, puis monter sur scène, faire de l'humour me manque, mais les loges me manquent aussi, tu sais, puis de voir, Moi, c'est ça qui du me manque. monde. Ben, c'est ça que je disais hier. Quelqu'un qui m'a demandé hier,
de quoi je m'ennuyais plus, puis cette personne-là était à 2 mètres, inquiétez-vous pas. Puis elle me disait... Puis je disais, oui, le public me manque, là, de monter sur scène, puis de sentir qu'il y a des gens qui te suivent, qui aiment ce que tu... Mais la routine d'avant et après spectacle, avec mon équipe, avec mes amis, avec... Ça, je pense, c'est ce qui me manque vraiment le plus. Vraiment, ce côté-là de... Quand mon tech vient en arrière, puis là, on parle un peu de ce qui s'est passé. Ah, telle affaire, ça, c'était bon. Là, il faut préparer ci. On va aller rencontrer les gens après. D'une 5 minutes, va juste... Ce côté-là qui fait en sorte... Moi j'aime sentir que je suis rien de spécial dans la vie. De faire comme moi, je fais des shows d'humour. Je fais partie d'un maillon, puis... C'est ça, mais les gens ont tellement... C'est tellement facile dans ce milieu-là, à un moment donné, d'avoir la grosse tête, parce que tout le monde te dit c'est exceptionnel ce que tu fais. Pas exceptionnel de qualité. Moi, tout le monde ne dit pas ça. Non, mais je parle pas de qualité nécessairement. Bravo, Simon, je suis contente pour toi. Tout le monde. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Pas exceptionnel dans le sens de qualité, oui, exceptionnel dans le sens que je ne serais jamais capable de monter et parler devant des gens. C'est ça que je veux dire. Je ne parle pas de qualité. Puis à un moment donné, tu finis par y croire toi-même, de faire comme c'est vrai que c'est pas rien ce que je fais. Puis la pandémie arrive, puis là, tu fais « Ah non, c'est rien ce que je fais! » C'est exactement ça. Fait que, quelque part, moi, ça me fait un peu du bien, puis c'est ça qui me manque le plus, c'est ces contacts-là avec des gens que ce que je fais, ça les impressionne pas. Ouais. Comment est-ce que je veux dire? Ouais. Ça a l'air un peu niaiseux, mais c'est ça pareil. Non, mais oui. Les rouages de l'affaire, les membres, les autres roues du carrosse, c'est ça. Tu sais, que c'est un travail, tu sais, c'est un travail, tu sais. C'est pas comme une vocation, on n'a pas l'impression qu'on change le monde. On fait un travail, on fait cet aspect-là qui est mis en jeu en ce moment. Là, tu sais. Ce travail-là, en ce moment, il est impossible. C'est ça. Le travail de monter sur scène, de rassembler des gens dans une salle, puis en ce moment, il est impossible. Puis on dirait que ça amène... On dirait que c'est ça. On dirait que ça rend mon métier, entre guillemets, plus important qu'il l'est. C'est que là, en ce moment, je suis en train de me dire, mais comment je vais parler de la pandémie? Comment je vais parler des enjeux sociaux qu'on a vécus pendant la pandémie? Comment je vais ci, comment je vais ça? Alors que les élections qui s'en viennent, qui viennent de se passer avec George Floyd. C'est ça. Moi, mon humour, c'est comme je disais tantôt, ce que je voulais dire quand je disais que mon humour est simple, c'est que moi, je regarde quelqu'un faire du vélo, je regarde ses shorts sont trop serrés, puis je fais des jokes de shorts trop serrés. Tu comprends? C'est ça qui me fait rire, moi. C'est ça qui... Ouais. le gars qui porte des shorts trop serrés, c'est toi qui passes devant le miroir et qui te rends compte que tes shorts sont c'est ça. trop serrés. Puis là, on dirait que j'ai hâte de juste me rappeler que non, moi, ma job, c'est juste faire rire les gens, leur faire passer une belle soirée, de mettre de la couleur dans leur vie et non d'analyser tout ce qui se passe. Puis j'ai juste hâte de retrouver ça, de retrouver cette espèce de... C'est simple. On va dans une salle, on dit bonjour au monde, on leur compte des jokes. Après ça, on leur dit merci de me suivre, merci d'avoir été là, à bientôt. C'est ça qui me manque. C'est ce côté-là simple et... Banal. Léger. Banal et quotidien. Le côté quotidien de tout ça, tu sais. Ouais. J'ai une pression en ce moment de justifier ce qui se passe ou de donner un sens à ce qui se passe en ce moment. Puis justifier ce qu'on est en tant que joueur dans la société. Puis naturellement, ça va arriver. C'est normal que les premiers shows qu'on va faire, il va falloir parler de la pandémie. Je pense qu'en 2024, on va pouvoir passer à autre chose puis pouvoir refaire... Ça va aller plus vite qu'on pense. Oui, définitivement. On va écrire du matériel qui va nous toffer 2 mois. Là, mm-hmm. Après 2 mois, là, les gens vont être OK, c'est beau, là. On les a entendus. Ça fait 3 one-man shows que je vais voir. Là. Je les ai entendus, les blagues de pandémie. Là, Ah ouais, tu sais. Ouais. Ben moi, j'ai le même problème, même si mon humour est plutôt social ces temps-ci. Il est plutôt un commentaire sur la vie qu'on vit. Puis moi-même, je ne sais pas comment je vais faire pour réussir à parler de ça sans parler de ça, tu sais. Puis tous les numéros que j'avais d'avant, je parlais déjà de ce qu'on dirait que je le savais, que ça s'en venait, parce que je parlais
de politesse, là, dernièrement, je parlais de se tasser pour laisser passer le monde sur le trottoir. Puis là, Chris, j'avais un long numéro là-dessus. J'avais un long numéro sur genre le travail. On fait rien que travailler, puis on est stressé de faire quelque chose. Si le monde n'a plus rien à faire, ils sont stressés. Bing, esti, là, on peut plus rien faire, la moitié de la population. Puis genre... Mais je pense... Vas-y, Martin. J'allais dire, je pense que ça va faire partie du plaisir, en tout cas pour nous, les humoristes, quand le bordel va réouvrir, quand les salles ou les places où on fait des shows en gang, là, tu sais, Ouais. ça va être le plaisir de voir « Ah, elle a fait ça! Ouais, Lui, ça. c'est le même qui l'a fait! Chier. Le petit tabarnak! Ouais, Tout le temps brillant! Elle... » Mais c'est inspirant souvent, ça aussi. Mais en même temps, je pense qu'on stresse beaucoup avec ça en ce moment, justement parce qu'on ne peut pas en faire. Oui, c'est ça. Je pense que rapidement, quand on va recommencer à faire de l'humour, on va faire comme « Ah, OK, non, ça marche encore, des jokes de pète. » C'est ça. Ben, D'où l'instinct. Puis c'est pour ça que j'ai hâte, moi, de recommencer, c'est pour arrêter de me sentir obligé de parler de ce qui se passe en ce moment. Je pense que quand on va recommencer, on va rapidement revenir dans le « Ah, OK, c'est un moment spécial, c'est un moment weird qu'on a vécu. » Ça a ouvert plein de portes à l'intérieur de nous qu'on pensait qu'ils étaient fermées ou qui n'étaient même pas là. Mais c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de recommencer, c'est pouvoir recommencer à être léger, à être juste « Ah, OK, non, c'est ça. L'humour, ça reste quand même juste faire rire, puis avoir du plaisir, puis donner du plaisir aux gens. » Oui, il y a des gens qui sont stressés d'affaires bien plus importantes en ce moment. Alors, notre créativité, c'est vrai qu'on peut... Ironiquement, je pense que les humoristes ne bénéficient pas trop de trop de temps à penser. Non. Je pense qu'il faut agir plus que les types, des bébites qui doivent agir puis pas trop réfléchir. Parce que quand tu réfléchis trop, tu finis par... Mais moi, j'aime bien ça. Là. Des fois, je prends des petits potes qui me font réfléchir spécial. Mais c'est parce que là-dessus, ces réflexions-là, je peux aller les livrer. Pas 2 mois, tu comprends? Non, mais c'est parce que quand tu réfléchis, puis là, tu peux aller en parler. Là, c'est genre, je réfléchis. Puis là, tu peux pas jamais aller comme à l'exutoire, là, puis faire comme... Puis vous autres! Tu sais, jamais. Fait que j'ai hâte. Mais en même temps, carpe diem, là. Carpe diem, tout le monde. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai déjà vu sur un tatou. Fait quoi, Ça veut dire au jour le jour, Martin. Ah, carpe diem. Ben oui, carpe. Je savais que carpe, mais pas diem. Cela dit, merci énormément d'avoir accepté. Merci à toi. C'est extrêmement intéressant. J'ai bien hâte d'entendre vos bits de pandémie. Hey boy! La barre est vraiment haute. Ça a été un plaisir de vous parler. Je savais que ça allait être intéressant. Un plaisir de partager. Merci de l'invitation. Encore plus que je pensais. Ben voyons bon. Prenez soin de vous. Oui. Puis on se souhaite à bientôt. À bientôt. Ça m'a fait du bien, vraiment. Prends soin de ton chat. Merci. Est-ce qu'il